Monsieur le Président, je vous remercie pour votre interview à Agence Presse Grecque. Vous êtes le fondateur du Front National. Oui, exact. Aujourd'hui, votre parti, c'est possible, le premier force politique en France. Quelles sont les raisons pour ce succès? Je crois que le Front National, si vous voulez, c'est un peu le rassemblement des patriotes. Et le besoin de la patrie, qui s'était dilué, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, s'est retrouvé face aux menaces qui pèsent sur notre identité, notre sécurité, notre liberté. Par conséquent, les Français se retrouvent de plus en plus entre eux et contraints d'élaborer eux-mêmes une défense nationale, si j'ose dire. En Europe, en France, en Grèce, en Portugal, en Italie, il y a une crise profonde. Je voudrais votre opinion pour la cause de la crise, la raison de la crise. Vous savez, on attribue beaucoup de difficultés à la crise. Moi, je crois qu'une grande partie de la crise vient précisément de l'Union européenne. Je pense que les nations ont succombé à un mirage, à savoir qu'il suffisait de s'unir pour que quelqu'un d'autre fasse le travail à leur place. Alors que la nation, quand elle est en tête-à-tête avec elle-même, doit assumer ses propres responsabilités, son propre destin. Et cette formule d'Union européenne s'est révélée de plus en plus bureaucratique et assez naturellement, par un penchant que les anciens ont souvent décrit, glisse vers une forme de totalitarisme et une forme de dictature. Celle-ci est une des plus haïssables qui soit, car c'est une dictature vers l'uniformité. Et il y a un proverbe français qui dit « L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Eh bien, cette volonté de tout réguler, de tout ramener à la même norme, à quelque chose d'effrayant. Et je dois vous dire, si vous le permettez, j'ai été très européen juste après la guerre. J'étais adolescent pendant la guerre et j'ai même, je crois, été le premier à lancer une opération humanitaire en Europe. C'était l'affaire de Hollande. La Hollande avait été ravagée en 1953, en janvier 1953, par de terribles inondations et l'envahissement de la mer. Et j'avais emmené avec moi 40 étudiants français pendant 3 semaines sur les digues, non pas avec l'espérance de sauver à nous seuls la Hollande, mais faire un geste qui signifiait que nous ressentions comme une attaque contre nous-mêmes, l'attaque qui frappait un autre pays d'Europe. Et puis, je me suis dépris de cette Europe en lisant le Coudenhove-Kalergi et Monet. Car j'ai lu dans leurs livres que, notamment quand j'ai voté contre le traité de Rome, j'étais député à l'époque, j'ai voté contre le traité de Rome parce que Monet et Kalergi disaient « Cet acte est le premier d'un processus qui va nous conduire aux États-Unis d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. » Or, je trouvais cette idée folle et criminelle, parce qu'il n'y avait strictement rien de commun, bien évidemment, entre la Floride et l'Italie, entre le Connecticut et la Belgique, et que cette volonté de vouloir araser, en quelque sorte, nos vieilles civilisations, qui certes avaient été très polémiques entre elles, mais avaient aussi créé pour 1000 ans la civilisation mondiale, quand même. Bon, eh bien, je suis donc devenu, ayant été député européen, je l'ai été depuis 30 ans. J'ai pu voir fonctionner le monstre et me rendre compte qu'il n'était pas possible de ne pas retrouver notre souveraineté si nous voulions avoir la chance de conserver notre sécurité, notre liberté, notre identité, en particulier en contrôlant nous-mêmes nos propres frontières, à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan
d'une immigration massive, phénomène totalement inconnu dans l'histoire du monde et qui découlait de la montée vertigineuse de la population mondiale, passant de 1 à 7 milliards d'habitants en l'espace d'un siècle et demi. Mais, Monsieur le Président, il y a le facteur allemand. Beaucoup d'analystes estiment que le premier facteur de crise est la politique allemande. Madame Merkel. Oui, il est certain que Hitler l'avait rêvé et Madame Merkel l'a fait. Voilà, vous savez, la grande Europe, tout était déjà dans Hitler. Et il est certain que le poids spécifique de la population allemande, 90 millions d'habitants, joue un rôle capital. D'autant que, bien que ce soit une apparence, vous savez, je souligne souvent devant mes auditoires la gravité de la situation démographique mondiale. D'un côté, une explosion extraordinaire, de l'autre côté, une dépression, justement, dans tout ce que j'appelle l'Europe boréale, et qui va, selon moi, de Brest à Vladivostok, voyez-vous. Et ceci, c'est le principe des vases communicants. S'il n'y a pas à un moment donné un contrôle, eh bien, l'une se videra dans l'autre, irrésistiblement. Et par la loi même de la démocratie, nous serons submergés et réduits, en quelque sorte, à l'esclavage d'autres peuples que nous. Front National, votre fille, Madame Marine Le Pen, contre l'euro, contre l'eurozone. Pourquoi? Oui, mais parce que c'est l'expression, si vous voulez. À la vérité, la monnaie européenne a été créée en anticipation pour forcer les États à faire l'Europe politique, alors que normalement elle eût dû être la conséquence d'une Europe politique déjà formée, ayant une monnaie commune. Bon, nous étions d'ailleurs pas hostiles à la monnaie commune, mais nous sommes hostiles à la monnaie unique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre fin à l'expérience de l'euro et nous souhaitons le faire de façon coordonnée avec les autres pays, parce que si nous ne le faisons pas, l'euro s'écroulera. Et à ce moment-là, dans un chaos, dans une pagaille générale, qui semble d'ailleurs être, on dirait, l'intention géostratégique des États-Unis. Puisque vous avez remarqué, les États-Unis, partout, sont pour les rebelles. Mais pour des raisons démocratiques, ils remplacent, dans ces pays où il n'y a qu'une alternative, c'est ou le gouvernement autoritaire ou le chaos. Eh bien, ils renversent tous les gouvernements autoritaires. Et en particulier sur l'immigration qui nous vient d'Afrique, ça a une grande conséquence, car avec des accords, nous avions, avec Kadhafi, avec des pays comme ça, un certain barrage, un certain filtre. Nous ne l'avons plus maintenant. Et nous recevons donc les vagues directement. Et comme nous sommes soumis à l'idéologie des droits de l'homme, eh bien, beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de laisser faire. Et moi, je compare ça à un appartement. Qui accepterait parmi nos adversaires que son appartement ait les fenêtres et les portes ouvertes, que les gens puissent rentrer chez eux, s'asseoir à leur table, coucher dans leur lit? Ils ne l'accepteraient pas. Mais ils l'acceptent pour les autres. Voilà, c'est tout, c'est simple. Vous savez, le patriotisme, c'est un sentiment qui est très proche du bon sens. Nous savons ça depuis 2500 ans. Monsieur le Président, je voudrais parler pour Grèce. Vous savez qu'en Grèce, il y a des partis Obdor, Golden Dawn. Je voudrais votre opinion vis-à-vis de cette partie. Obdor. C'est une... quelques analystes estiment que c'est une organisation criminelle, mais oui, mais je voudrais votre opinion. Vous savez, toute situation de crise, au fur et à mesure qu'elle s'aggrave, secrète des réactions de plus en plus dures, de plus en plus violentes, surtout quand les systèmes en place se révèlent incapables de mater la crise, de la dominer. Ce n'est pas étonnant, je ne connais pas du tout cette organisation. J'ai eu des relations avec la Grèce, nous avons eu même dans mon groupe un député grec, mais nous n'avons pas de relation, nous sommes un peu,
si vous voulez, centrée sur le... C'est une sur organisation notre- criminelle. Je ne sais pas, je ne connais pas le problème. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle serait criminelle. Elle n'est pas criminelle simplement parce qu'elle déplaît aux tenants de la pensée unique. Je ne sais pas quelles sont ses caractéristiques, mais je sais que toute situation grave de crise engendre des réactions violentes, révolutionnaires. Voilà. Ça ne m'étonne pas, si vous voulez. Et je pense que si une stabilité économique relative revenait dans ces pays méditerranéens, en particulier, qui sont touchés de plein fouet, je pense que les réactions populaires seraient plus modérées, plus, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité pour alliance avec Obdor au Parlement européen? Je ne sais pas. D'abord, vous savez, le groupe parlementaire... Votre fille, naturellement... Oui, non mais oui, le groupe parlementaire se constitue avec des élus. Donc c'est à partir des élus que l'on détermine si ils peuvent ou doivent appartenir à la même formation, si les programmes sont compatibles, pas forcément identiques bien sûr, puisque nous respectons justement le principe fondamental de la nation. Nous ne souhaitons pas faire une Europe unique, mais au contraire un rassemblement des nations européennes fraternellement, le plus fraternellement possible unies, et allant même, comme je vous le dis, jusqu'aux Slaves et là même jusqu'au Pacifique, puisqu'il y a une certaine unité dans beaucoup de domaines de ce continent. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'interview. Merci. Très, très, très intéressant.